Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de travail et on va parler plus spécifiquement de travail en entrepôt, travail dans les warehouses comme on dit ici. Alors le travail en entrepôt, je t'en parle parce que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément quand on vit en Australie et pourtant il y a beaucoup de boulot là-dedans. En plus, c'est du boulot plutôt bien payé, plutôt assez agréable. Alors le boulot en entrepôt, en warehouse, c'est quoi? C'est souvent du boulot, comme tu peux l'imaginer, où tu bosses dans des grands entrepôts, souvent pour des marques qui ont tout leur stock de production dans ces entrepôts. Et en général, il faut gérer des commandes pour des clients, parfois pour tout le pays, parfois juste pour une zone géographique. Donc c'est souvent du boulot, ce qu'on appelle de picking, packing, c'est-à-dire voilà, tu as des commandes, il va falloir prendre ce dont tu as besoin, les mettre dans des cartons, les préparer pour les envoyer à la poste. En général, ça se passe comme ça, mais quand tu bosses dans les entrepôts, ça peut être d'autres boulots. Moi, par exemple, là, je bosse pour un magasin de bois qui fournit du bois pour les plus grandes entreprises de construction à Sydney. Donc, ça va être préparer des commandes pour les clients qui sont souvent des grosses entreprises du bâtiment. Ça peut être des fois, j'ai bossé pour des entreprises, voilà, dans la bijouterie où je dois envoyer des bijoux pour toute l'Australie, une grande marque de bijouterie que tu connais certainement. Et il y en a un peu pour tout. Et souvent, ce type de boulot, c'est difficile d'y avoir accès directement en répondant à des annonces ou bien en faisant des annonces. C'est plutôt un genre de boulot que tu vas avoir grâce aux agences d'intérim spécialisées là-dedans parce que c'est des boîtes en fait qui fonctionnent souvent avec beaucoup d'effectifs casual, c'est-à-dire des intérimaires. Lorsqu'il y a des coups de bourse, c'est-à-dire, je sais pas, tu as des périodes de hausse d'activité où il leur faut du personnel en plus pour pouvoir un peu pallier à cette hausse d'activité. Et donc, c'est bien, justement, il faut passer par des agences d'intérim pour avoir des jobs dans ce domaine-là. Et donc en général, ce type de boulot, ça se retrouve un peu en périphérie des grandes villes. Comme tu peux imaginer, il n'y a pas d'entrepôt, enfin il y a rarement des entrepôts en plein CBD d'une grande ville comme Melbourne ou Sydney. Donc ça se trouve toujours un peu en périphérie au nord, sud ou à l'ouest des grandes villes. Donc en général, c'est bien de regarder sur internet en tapant des mots-clés un peu comme warehouse, recruitment agency, ou logistique ou sur SIC même picking, packing, picker, packer. Au niveau des requis, donc il n'y a pas beaucoup de requis, donc ça c'est pas mal. Il faut quand même avoir un anglais pas trop mal. Mais sinon, quand tu prends contact avec ces agences d'intérim, elles te demandent un peu si tu as déjà un peu d'expérience. Si en France tu as travaillé un peu par exemple dans des supermarchés ou quoi, ça peut être à ton avantage. Sinon, voilà, si tu as un peu d'expérience relative à ça, c'est bien. Sinon, c'est pas un problème non plus. Tout ce qu'il faut, c'est surtout avoir bien tes papiers en règle, en TFN, compte bancaire, tout ça, avoir ton visa en règle. Et puis si possible, s'il y a des petits avantages, évidemment si tu as une voiture, parce que des fois ces entrepôts, ces boîtes-là, elles se trouvent un peu en périphérie des grandes villes. Des fois c'est pas très bien desservi par les transports en commun, donc si tu as une voiture, c'est vrai que ça a son avantage, mais c'est pas forcément nécessaire. Et évidemment, si tu as un permis cariste, ça aide encore plus parce que, comme tu peux l'imaginer, dans ces entrepôts, souvent, voilà, il y a des palettes un peu sur divers niveaux. Et donc, voilà, quelqu'un qui a un permis cariste, une forklift license, pour eux, c'est plus avantageux pour leurs clients. Sinon, à côté de ça, sans avoir rien, moi par exemple, j'ai pas de permis cariste et pourtant, ça m'a permis de trouver du boulot rapidement et dans plein de domaines. Alors, c'est du boulot qui s'adresse autant aux filles qu'aux garçons. Mais il y a quand même plus de boulot comme pour les garçons parce qu'il y a souvent des charges lourdes. Des fois, ça arrive qu'on nous envoie sur des missions où on doit décharger un container entier pour un client ou au contraire, on doit charger un container. Donc, c'est sûr qu'en général, là, ils préfèrent des garçons pour ces jobs, on va dire, un peu plus physiques. Et pareil, il y a d'autres boulots où tu dois faire des commandes avec comment dirais-je, des produits qui font, voilà, des cartons qui font quand même 15-20 kilos. Donc, toute la journée, tu portes des cartons de 15-20 kilos. Donc, c'est vrai qu'en général, ils préfèrent avoir des garçons pour ça. Mais il y a aussi pas mal de boulot aussi pour les filles avec des cartons avec des produits plus légers où là c'est du travail répétitif mais pas très compliqué, pas très emmerdant au niveau de ça. Juste il faut bien faire les commandes, tout mettre dans la boîte et faire passer ensuite à la personne suivante ou au service suivant. Au niveau des horaires, alors c'est pas mal du tout parce que tu commences en général assez tôt le matin et tu termines du coup assez tôt, sachant que tu bosses 8h, 8h30 par jour. Donc ça peut être 7h, 3h30, 8h, 4h30 en comptant la pause déjeuner. Donc c'est pas mal, ça te permet de t'avoir la moitié de l'après-midi, la fin de l'après-midi pour aller à la plage ou pour faire autre chose si au moins tu as du temps pour toi. Et au niveau de la paye aussi, c'est pas mal du tout parce que comme je t'ai dit, pour ce genre de job, pardon, il faut souvent passer par des agences d'intérim. Du coup, tu as un statut de casual. Et comme tu es casual, tu n'as pas le droit au congé payé, tu n'as pas le droit au, comment dirais-je, congé maladie et tout ça. Du coup, tu es payé plus que si tu étais employé comme un employé normal full-time. Donc en général, on tourne aux alentours de 25 $ de l'heure.
ce qui est quand même pas mal du tout. Ça peut te permettre de faire du 1000 $ par semaine brut si tu fais une semaine à 40 heures, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, donc après comme je t'ai dit, tu passes souvent par ces agences d'intérim. Alors c'est comme en France, hein, si tu passes par Adecco ou autre, donc il n'y a rien à payer, il faut juste te présenter. Et puis selon le besoin des entreprises, tu vas être contacté. Des fois c'est des courtes missions, donc ça peut être un jour ici, un jour là, 3 jours ici. Des fois on va te dire une semaine, 2 semaines, et puis ça peut monter à 1 mois, 2 mois, 3 mois, même si tu restes dans la ville pendant un moment et que la société pour laquelle tu travailles est contente de toi. Donc je crois qu'on a à peu près, voilà, je t'ai à peu près tout expliqué. Encore une fois, c'est des boulots assez intéressants. Donc n'hésite pas à regarder sur internet, contacte des agences d'intérim spécialisées dans le domaine. Et puis moi, je te parlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo aussi de la forklift license parce que ça peut être un atout assez intéressant aussi si toi, tu as vraiment envie de travailler dans ce secteur-là, de la logistique, des warehouses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné des idées. Et puis je te souhaite bonne chance pour ta recherche d'emploi. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!